Monsieur Ziad Takedine, bonjour. Bonjour. Après un premier entretien téléphonique que nous avions eu à faire via Internet, aujourd'hui, physiquement, nous voici en face de vous. La première question que j'ai besoin de vous poser est comment allez-vous ici à Beyrouth, chez vous? Très bien. Monsieur Takedine, pourquoi avez-vous choisi de vous retirer à Beyrouth au lieu de rester à Paris où vous aviez soulevé une tempête médiatique? C'est pas maintenant que j'ai soulevé cette tempête médiatique. Ça fait depuis 2013 que j'ai bien voulu indiquer à la justice française et à travers ça à l'opinion publique les actes criminels de la France sous Sarkozy, l'ex-président Sarkozy, et sa bande de mafieux, que ce soit au niveau du ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, que ce soit au niveau des médias, tout rassemblé dans des actes criminels vers ce qu'on appelle le printemps arabe, qui n'est rien d'autre qu'un enfer arabe, démarré entre la France et le Qatar, au Moyen-Orient et en Afrique. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas témoin seulement, je suis observateur. J'étais à l'intérieur des pays que j'ai même moi-même ouvert les nouvelles pages de relations entre la France et ces pays. Et pour retrouver un désastre et une manière de faire par les mafieux criminels de guerre qui s'appellent Sarkozy et compagnie, et que je dénonce, et j'ai dénoncé à la justice, et maintenant ça suit son cours. Voilà la tempête, et voilà aujourd'hui je collabore totalement avec la justice en France pour pouvoir arriver à la conclusion qui est impossible à ne pas avoir malgré le temps que ça a duré. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est empêtré dans des dossiers devant la justice. Pratiquement tous ses amis, tous ses collaborateurs. Il avait dit de Claude Guéant que s'il avait fait des malversations, il devait payer tout seul. Est-ce que cela veut dire que Claude Guéant a fait des choses que Sarkozy ne savait pas? Je ne pense pas. En tout cas, Claude Guéant était secrétaire général de l'Élysée et directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur avant de devenir ministre de l'Intérieur lui-même à la fin du mandat de Sarkozy. Et donc aujourd'hui, il est totalement impliqué et personne ne fonctionnait sans les ordres du grand chef Sarkozy de l'époque. À la justice de déterminer, bien sûr. Alexandre Djouri est en détention en Angleterre. Il doit être ramené vers la France. Nous avons énormément, comme l'ancien Premier ministre qui avait décidé à un moment de parler et qui a été retrouvé mort. Aujourd'hui, Bachir Saleh a été victime d'une tentative de mort. Est-ce que cela veut dire que tous ceux qui savent quelque chose de ce dossier Kadhafi doivent tous mourir sans témoigner devant la justice? Je dirais dossier France-Qatar en Libye, France-Qatar en Égypte, France-Qatar en Tunisie, France-Qatar en Syrie et France-Qatar, pourquoi pas, c'est leur objectif, au Liban. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire une chose très clairement. Tout le monde qui pouvait être témoin ou observateur ont été tous retrouvés ou lynchés, ou morts, ou éloignés pour ne pas parler. Malheureusement pour le mafieux criminel Sarkozy, je suis toujours vivant et combattant pour la vérité qui doit s'éclater à tout le monde. Et notamment, je veux bien dire,
aux chefs d'État africains qui, eux, sont dans la tourmente, sans le savoir, et en se disant peut-être c'est pas à nous de le faire maintenant, etc. Donc moi je le fais pour la vérité, je le fais pour la cause, et je suis totalement anti-Daesh et anti-Qaïda et anti-terroriste dans ce sens. Voilà, pour les chefs d'État africains dont vous faites cas, on a vu que l'un des chefs d'État africains a été très impliqué dans ce qu'on a appelé le printemps arabe en Libye, conduisant même à aller sous les bombes à Benghazi. Je veux parler d'Abdoulaye Wade, appelant au président, au guide Muammar Kadhafi de quitter le pouvoir. Pourquoi cette implication d'Abdoulaye Wade dans ce dossier? Je peux vous dire que le président sénégalais n'a pas fait, de l'époque, M. Wade, n'a pas fait honneur à son pays. Il a agi en tant que commissaire de la France, envoyé par la France de Sarkozy pour essayer de dégager Sarkozy du pouvoir sans pouvoir pour autant avoir la possibilité de pouvoir lui dire la sécurité, etc., qui allait, et la guerre qui allait s'annoncer dans son pays. Monsieur Wade, et d'ailleurs, je peux vous dire aussi, son fils après lui, sont des agents français à ne pas finir, devenus agents français aidés aujourd'hui par le Qatar. Comment expliquez-vous que M. Karim Wade puisse imaginer se présenter à la présidente de la République sénégalaise, candidat à la présidence de la République sénégalaise, à partir du moment où il se trouvait à Dakar, comment ça s'appelle, à Qatar, au Qatar. Ça, c'est vraiment une honte. Ça veut dire une honte. C'est-à-dire que le Qatar, on va discuter ce qu'a fait le Qatar en Afrique, en parallèle avec la France, au Niger, au Sénégal, au Mali, dans le Sahel et en Guinée, Conakry, avec le président Alpha Condé. Ouais. Donc, le Sénégal aujourd'hui représente une alternative de la démarche de Kadhafi envers l'Afrique. On a voulu tuer ça. Et l'agent qui a été déterminant dans cet objectif s'appelait à l'époque Monsieur, comment il s'appelle, Wade, le président de la République, qui heureusement fut dégagé du pouvoir par l'actuel président. Mais qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a exactement promis à Abdoulaye Wade au point de l'embarquer dans cette guerre-là? Ils se sont échangés de l'argent. Et l'agent d'échange de l'argent, ce sont les agents des échanges d'argent. Ce sont les chefs d'entreprise françaises à qui M. Wade a donné tout, ou presque tout, à des contrats de sociétés françaises qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui vers la justice. Je cite pour exemple Vincent Bolloré, monsieur chef d'entreprise pour l'Afrique, aujourd'hui a été recherché par la justice pour des comportements mafieux ou pour des comportements litigieux en Afrique et au Sénégal. La compagnie Orange Télécom, présidée par Stéphane Richard, là aussi, c'est un sarkozyste à plein fouet, hein, lui. Et donc, ce monsieur a été retrouvé dans une situation de complice de l'actuelle présidente de la FMI, Catherine Lagarde. Catherine Lagarde à New York, qui sont tous des entourages de Sarkozy prêts à agir dans le sens mafieux qui les a gérés pendant le mandat de Sarkozy de 2007 à 2012. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait le président Sarkozy?
il a délégué, pas quiconque, pas le ministre des Affaires étrangères, rien du tout. La mafia avait quelques opérants, quelques acteurs majeurs, notamment Claude Guéant, notamment Alexandre Joury, avec le Gabon, avec le Abidjan, avec... Voilà, c'est un monsieur qui, si je peux dire monsieur, c'est un criminel, hein. Mais c'est quelqu'un qui se livre à ce genre d'actes avec le Qatar, etc. C'est blanchisseur d'argent, porteur de valises, etc. Mais on peut comprendre que Abdoulaye Wade soit impliqué à ce niveau, à ce cercle, comme vous le dites. Mais qu'en est-il de Karim Wade qui n'a pratiquement pas connu cette époque? Mais c'est le fils du concon, hein. C'est le fils. Alors, comment vous expliquez que ce fils, qu'il n'y a que lui qui peut remplacer son père, hein, comment expliquez-vous qu'il se retrouve au Qatar, aidé par le Qatar et financé même par le Qatar? Comment voulez-vous qu'il fasse? Comment voulez-vous expliquer ça? Mais le Qatar, c'est un pays ennemi. C'est le pays ennemi du monde. Du monde. On va se l'expliquer. Exactement les actes qui ont fait Qatar, avec la collaboration et la participation totale de la France, pour amener ces messieurs présidents de la République, des républiques africaines, vers le Daesh, sans s'apercevoir, c'est-à-dire ils ne voyaient pas plus que ça. Ils ne voyaient pas plus que ça. Ils voyaient l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. La France, c'est l'argent, d'accord. Vous nous donnez de l'argent, on fait ce que vous voulez. Pourtant, le colonialisme français n'a jamais été aussi fort et aussi horrible qu'il ne l'est aujourd'hui en Afrique. Et heureusement, d'ailleurs, il n'existe plus. La France n'existe plus en Afrique. Aujourd'hui, au Sénégal, même si Karim Wade est interdit de séjour, même si Karim Wade a signé un accord pour sortir de prison, énormément de Sénégalais s'agitent et veulent sa candidature à la présidentielle. Pour le moment, il est au Qatar, il garde le silence. Comment est-ce que le Qatar pourrait s'impliquer dans le vote sénégalais? Finance. Aujourd'hui, pour faire de lui un président, ils sont prêts à tout. Parce que l'actuel président, M. Macky Sall, est un président honnête. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est lui qui a empêché la visite de Moza, la femme de l'ex-prince, l'ex-émir du Qatar, de passer au Sénégal. C'est lui qui a rapatrié la main-d'œuvre sénégalaise présente au Qatar, traitée comme des esclaves, sans salaire, sans rien. Il les a fait ramener au Sénégal. C'est un monsieur qui a vu que le Sénégal n'avait plus rien à voir avec le Qatar. Plus rien. Donc, Wade peut être comme alternative qui va agir dans le sens du Qatar et bien sûr anti-Afrique. Moi, je pousse très fort à ce que tout le monde connaisse exactement les dessous et les aboutissants et les tenants et les aboutissants de toute cette guerre qu'on a appelée printemps arabe, qui est maintenant en train de s'installer au Sahel, en Afrique. Et pourquoi pas le Sénégal demain matin. Là, franchement, je vais vous dire, vous avez tout intérêt à être les illuminés qui vont illuminer non seulement les Sénégalais, mais les Africains aussi. Ces Sénégalais qui ont été rapatriés par l'actuel gouvernement, qui sont-ils? Président. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils étaient allés faire au Qatar? Ils avaient été expatriés au Qatar pour travailler dans ce qu'ils appellent, eux, le World Cup, c'est-à-dire la Coupe du monde du football, faire les installations, participer à faire les installations, etc. Mais ils étaient traités pire que les 1
Vous savez, le Qatar, il y a 170 000 Qataris, mais 1 700 000 d'étrangers, notamment asiatiques et africains. Et le Sénégal a décidé, au temps de M. Ouad, d'envoyer une main-d'œuvre pour travailler là-bas. Puisqu'ils n'avaient pas débrouillé du travail pour eux en Afrique, au Sénégal, ils les envoient là-bas. Pour arriver là-bas et être maltraités, travaillant à peu près 20 heures par jour. 20 heures par jour. Avec des salaires minimaux et sans être payés à la fin. Et vous pensez que, qu'on appelle le pour une coupe de football qui, entre parenthèses, ne se fera jamais au Qatar. Et vous pensez qu'Abdoulaye Wade a quelque chose à gagner dans ça, dans cette transaction? Mais bien sûr, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a fait avec la France était rémunérateur. Les entreprises françaises étaient là pour ça. Tu travailles avec Orange, tu nous donnes le contrat opérateur télécom, etc. Voilà ce que tu as. Tu nous donnes des constructions pour Veolia, voilà ce que tu gagnes. Tu nous donnes pour Total, voilà encore. Eh bien, la poche était totalement réceptrice. Mais on a toujours connu Total dans la France-Afrique, mais Veolia, jamais on ne l'avait entendu parler dans des relations mafieuses. Et Arriva au Niger, etc. Tout ça c'est... Vous n'êtes pas quand même des dupes, comme on vous traite. Mais quelles sont les relations entre Veolia et la Sarkozy? Le président de Veolia, le président d'Areva, ce sont deux et le président d'Alstom, ce sont les deux les plus proches dans la mafia au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Dans leurs entreprises, qui sont des entreprises parapubliques, où il y a quelques actionnaires du privé, ils font des comptes offshore pour éviter la passation dans les comptes officiels. Et là, tout se passe. Tout se passe. Je prends un contrat qui vaut 100 € au Sénégal, je le facture à 150. Je donne 40 à M. Wade et 10 je le garde pour moi. Les 50 passent dans le compte offshore, pas dans la comptabilité. Donc aucune comptabilité publique ne peut les répertorier. Aucun actionnaire ne peut les répertorier. Ça, c'est une habitude à la française depuis même le général de Gaulle. Vous avez compris ce que je veux dire? Eh bien voilà. Ça, c'est la France de corruption. Ça, c'est la France mafieuse. Ça, c'est la France que je dénonce. Mais quels sont... on va revenir à cette relation entre Nicolas Sarkozy, les chefs d'État africains, mais aussi contre le président, le guide Muammar Kadhafi. Je voudrais savoir quelles étaient les relations entre Abdoulaye Wade et le président Muammar Kadhafi. Aucune. Aucune. Et s'il dit autre chose, c'est un menteur. Aucune. Monsieur Kadhafi avait des relations avec quelques, pas plusieurs, mais quelques présidents africains, notamment avec celui du Niger, oui, qu'il a aidé à pouvoir arriver sur place. Et celui qui a tourné sa veste tout de suite, après le départ de Kadhafi, après la mort de Kadhafi, il a tourné sa veste tout de suite pour renvoyer le fils Kadhafi qui s'est logé chez lui, le renvoyer en Libye pour être pris dans les tribus de terroristes. C'est celui qui a extorqué de l'argent du fils de Kadhafi. C'est le président nigérien de Niger. On va parler de Mamadou Issoufou. Comment? Issoufou. Oui, oui. Actuellement toujours en place. Lui a dealé avec le Qatar pour faire ce qu'ils ont appelé Qatar Charity. Et savez-vous ce que c'est Qatar Charity? Non. Vous ne le savez pas. Je vais vous le dire. Qatar Charity, c'est le lieu
et l'entreprise, et ce que vous voulez appeler, de blanchiment pour tous les terroristes de Boko Haram au nord Nigeria. Les avions pleins de cash viennent de destinations diverses, mais à l'origine du Qatar, déposer de l'argent liquide à Qatar Charity, soi-disant pour la charité au Niger, etc. Mais actuellement, ils vont directement dans les camions, dans les voitures et les camions, direction Nord Nigeria, destination Boko Haram. Et qui sont-ils? Des émanations de Ben Laden, des émanations de, comment il s'appelle, la Daesh et compagnie. On les appelle des noms différents, ça, suivant le pays. Oui. Donc aujourd'hui, je ne quitterai pas la scène tant que j'ai pas vu Sarkozy et toute la mafia française, dirigeants français, dirigeants de sociétés françaises, participant à ces actes mafieux, même au Qatar, tant que je ne les vois pas au tribunal international de La Haye en train d'être jugé pour criminels de guerre, pour crimes de guerre, je ne quitterai pas la scène. Et ça, Sarkozy le saura. Sarkozy le sait déjà. Je pense qu'il en souffre. Je pense en plus qu'il en souffre de plus le moment où je lui dis « Tu n'as plus rien à faire avec ta kédine, cher monsieur. » Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, cher monsieur, vous n'avez plus rien à faire avec ta kédine, vous n'avez qu'à faire à la justice. Pour la première fois, aujourd'hui, pour la première fois, la justice va aller jusqu'au bout pour la vérité. Nicolas Sarkozy a dit de vous que vous êtes un sinistre personnage, que vous aviez été porteur de valise et que pourquoi aujourd'hui on doit vous croire. Oublions le côté appellation sulfureux au porteur de valise. Moi, je travaille entre la Libye et la France, et d'ailleurs c'est moi qui ai ouvert la page des nouvelles relations en 2005 avec M. Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. Attendez juste une seconde s'il vous plaît. Quand j'ai ouvert cette nouvelle page de relations,